Et le thème, c'est la... Ah, je pensais que tu allais dire plus fort. La puissance de la prière. Et on va prendre la parabole dans le livre de Luc, chapitre 18. Et vous allez comprendre cette image-là. Luc, chapitre 18. Luc 18, du verset 1 à 6. Au verset 6. Nous lisons. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Je continue. Oui, verset 7. Le verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il pas à leur égard? Verset 8. Verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Alors vous pouvez vous asseoir. Donc au fait, si vous connaissez un peu cette parabole, c'est une parabole dans le livre de Luc chapitre 18. Lorsqu'on lit cette parabole, au fait, en tant qu'enfant de Dieu, au fait, ça fait un peu mal au cœur. Lorsque Jésus est en train de donner cette parabole, il parle à ses enfants. Et il est en train de donner, au fait, une image, au fait. Il donne un contraste. Il dit, il y avait un juge qui était méchant, inique, c'est-à-dire il ne craignait pas Dieu, n'en avait rien à cirer. Mais une personne aussi méchante, parce que quelqu'un est venu lui demander quelque chose à plusieurs reprises, à cause du fait que cette personne n'arrêtait pas de lui faire une demande, il était obligé d'accepter. C'est-à-dire, la Bible est en train de dire que cette personne méchante-là, même aussi méchante qu'elle est, mais elle était fatiguée d'être embêtée par cette femme-là. À cause du fait que cette femme ne cessait de répéter la même chose, il a dit non, non, je vais lui accorder. Non pas parce que je suis bon, mais parce qu'elle me fatigue. C'est une image. Donc Dieu dit, si lui qui est méchant, il sait exaucer la prière de cette femme, à plus forte raison, moi Dieu. Pourquoi les prières ne sont pas exaucées? La prière n'est pas exaucée déjà parce qu'on doute. On doute de la prière qu'on adresse au Créateur. On doute au fait. On se dit, est-ce qu'il m'écoute? Si tu n'es pas convaincu que quelqu'un va te donner quelque chose, tu ne demanderas pas avec. Tu te dis, bon, je vais aller demander 5 millions à la Bengis. Peut-être qu'elle va me donner, peut-être. Peut-être. Parce qu'on n'est pas sûr. Mais quand on sait que cette personne est une personne de confiance, quand on sait, je vais aller voir Lassane Ouattara, je le connais, j'ai des relations avec lui, il m'a trop aidé cet homme-là, je vais lui demander 5 millions. Tu ne trembles pas, parce que tu sais que quand tu vas arriver devant le président, il va te sortir les 5 millions. Mais quand tu doutes, tu n'oses même pas aller demander. C'est comme ça. C'est pourquoi on a l'impression que souvent nos prières ne sont pas exaucées. Et vous allez comprendre pourquoi nos prières ne sont pas n'importe quoi. Parce que déjà il y a un prix qui a été payé. Ça veut dire déjà nous pouvons nous approcher devant le trône de Dieu et élever notre voix grâce à Jésus-Christ. Puisqu'il dit, approchez-vous du trône de la grâce. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Et il dit demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Donc je vais utiliser la base de ce qu'il a dit et lui dire que parce que tu as dit qu'il n'est pas bon que l'être humain soit seul, je me retrouve célibataire. Ce n'est pas normal. Parce que dans le plan originel, il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il te manque quoi? Qu'est-ce qui te manque?
Regardez le Jésus sur terre, à chaque fois, comme je vous disais, il n'a cessé de dire aux gens, que veux-tu? Jésus aperçoit 10 lépreux. Les 10 lépreux veulent la guérison. Il dit, allez-y montrer le sacrifice au souverain sacrificateur, au sacrificateur. Sur le chemin, ils ont retrouvé leur guérison. Jésus savait. Il n'a pas dit, vous là, mariage, et puis tu ne vas plus venir à l'église. Femme, tu ne vas plus venir à l'église. Non, 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 Jésus n'est pas comme ça. Demandez et vous recevrez. C'est gratuit. Les 10 lépreux, 9 sont partis, il y en a un seul qui est revenu. Jésus, ce n'est pas un problème. Il n'a cessé de faire du bien à tout le monde. Lisez les évangiles. Il savait qu'à la croix, les gens allaient le rejeter. Vous imaginez cracher sur le visage de quelqu'un qui t'a fait du bien? Quelqu'un qui était infirme, lépreux, paralytique. Tu l'as fait se lever, tu lui as donné de recouvrer la vue. Et puis pendant que tu es en train de souffrir, il te crache là-dessus. Vous pensez que Jésus ne le savait pas? Dans Jean 2, il dit, je n'attends des témoignages de personne. Mon Père seul va rendre témoignage de moi. C'est le plus important. C'est comme ça qu'il est. C'est un Père. Quand tu as cette relation et quand tu comprends qu'il est Père, mais je te dis, ta liste même de demandes est longue. Et puis tu prends un cahier, tu notes. Et puis tu reviens. Demander, exiger, demander, prier. C'est le même mot, prier, demander, exiger. J'ai fait ça depuis, je ne vois pas si. Je ne vois pas ma prospérité. On m'a dit que tu es le Dieu qui guérit. On m'a dit que tu es le Dieu qui bénit. On m'a dit que tu es le Dieu qui... Mais Dieu n'est pas impressionné par ça. Il ne t'a rien demandé. La seule chose que Dieu veut, il veut te donner. Prends de lui. Prends seulement de lui. Prends de lui. Il ne veut rien recevoir de toi. Attends d'abord. Prends de lui. La seule chose qu'il veut, le témoignage de tes lèvres. Alors que quand tu as fait trop de choses, tu as commencé à faire trop de choses, il y a de l'orgueil. Vous êtes là, vous cherchez Marie là. Moi, mariage, j'ai jeûné pendant 500 ans. On n'a même pas dit, je ne sais pas, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, je jeûnais 1 an, 2 ans, 3 ans. Je jeûne tous les jours. Toi, tu penses que c'est comme ça qu'on gagne mariage? Il faut jeûner d'abord avant d'avoir mariage. C'est pour ça que Dieu n'attend pas ton jeûne. Il veut juste que tu ouvres ta bouche. Il est écrit. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Il est dit une fois dans la Bible, quelque part, que j'aime bien, lorsqu'il y avait la famine. Et lorsqu'il y avait la famine, on nous dit que Isaac voulait faire comme son père, certainement, et il voulait partir en Égypte, dans la famine. Mais comme il avait une communion avec Dieu, Dieu lui a dit, non, Isaac, toi tu es l'enfant de la promesse, reste là et sème. Quand tu sais d'où tu viens, qui tu es, tu regardes à celui-là même qui tient le ciel et la terre entre ses mains. Peu importe, famine, difficulté, difficile, il dit sème et tu verras ma gloire. Isaac sèma et il récolta au centuple. Alors qu'il y avait la famine, la galère, la dèche comme on dit. Mais il a sémé là. C'est pourquoi il nous a donné l'autorité. Il dit, vous, ce que vous allez lier sur la terre, tellement qu'il nous considère, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes une autorité du ciel sur terre. Ce que vous allez lier sur la terre, il n'a pas dit ce que vous allez invoquer au ciel. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous déliez sur la terre est délié au ciel. Ce que toi tu permets dans ta vie sur la terre, c'est ce qui sera permis pour toi. Ce que tu refuses, c'est ce qui sera refusé pour toi. Parce que tu es une autorité de Dieu sur terre. C'est avec la parole qu'on s'accapare des promesses. C'est lorsque tu proclames ce qui t'appartient que ça vient à toi. Mais si tu ne sais pas ce qui est écrit dedans pour ta destinée, comment tu peux réclamer cela dans ce monde? Quelqu'un à qui je peux raconter ma situation. Trop longtemps je suis resté au chômage. Papa, je ne comprends pas. Tu as dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans tes mains. Mais si je ne sais pas ce verset, comment je peux dire ça? Il a suscité David. David était quelque part, il n'avait rien. Il est devenu roi. Quand moi je vois ça dans la Bible, ah bon? David n'avait rien, il est devenu roi, c'est possible. Je regarde une jeune femme comme Esther. Elle a un mariage de rêve. Vous ne voulez pas rêver de ça? Un mariage de rêve. Rêver de ce genre de mariage. Waouh Seigneur, si tu as fait ça pour Esther, tu feras ça pour moi. Et à force de le proclamer, les situations sont obligées
de confirmer ce que vous dites. Obligé. Je vais vous prendre un exemple qui est incroyable. Quand on va chez un marabout, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, qui vont chez les marabouts, parce que moi j'étais comme ça autrefois. Le marabout il fait quoi de bon? Heureusement même que j'ai été testée, parce que si je n'avais pas été testée, j'allais croire que c'est des super naturels, mais c'est faux. Rien de bon. On voit poulet, il égorge, et puis le poulet danse partout. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui va faire que tu vas croire au marabout? C'est juste la phrase qu'il va dire. C'est pas le poulet qui était en train de sauter dans tous les sens. Peut-être le poulet il va où? Il saute comme ça, il était là, tu comprends pas. Mais quand le poulet a fini de sauter là, tu attends une phrase du marabout. Quand le marabout va dire, vas-y c'est réglé, c'est fini. Ça t'a suscité la foi. Parce qu'un marabout a parlé. Il a dit, vas-y, c'est fini. Tu as confiance. Et Dieu, celui-même qui a créé le marabout, celui-même qui te connaît, lui parle sur ta vie. Et tu ne peux pas mettre confiance en la parole de Dieu pour toi. C'est trop facile. On croit trop aux vanités. Si je crois que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes ces bonnes choses, s'il l'a fait pour eux, on dit il n'a pas changé, n'est-ce pas? On dit il n'a pas changé, ça veut dire quoi? Comme on dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et moi je suis dans aujourd'hui. Mais si tu as fait ça pour telle personne, tu peux le faire pour moi. Nul ne vient au Père sans que le Père ne l'attire. Tu penses que tu es venu de par toi-même? Non. C'est moi-même qui suis allé te choisir pour en faire de toi un héros. Pour en faire de toi un combattant pour la nation. C'est moi qui vous ai choisi. Quand il te choisit, il a choisi Joseph. Il a établi Joseph au milieu des francs-maçons. Joseph était le gouverneur, là où il y avait tous les symboliques des francs-maçons. Mais Joseph dirigeait là-bas. Quand tu ne sais pas qui tu es troublé par les circonstances qui t'entourent. Il dit, je te connais, je t'ai choisi et j'ai confiance en toi, je t'ai équipé. Je suis ton père, je veux qu'on ait une relation. Qu'est-ce qu'il te manque? Que veux-tu? Qu'as-tu besoin? Romains 12 le dit. À l'un il a donné le don de guérison, à l'autre il a donné le don. Moi aussi je veux cela. Parce que j'ai vu que c'est écrit. Si tu ne demandes pas, si Batimée n'avait pas demandé, on ne va pas dire que Jésus est méchant. Il faudrait que nous soyons des personnes qui soyons passionnées de prière. Constamment, renouveler la flamme en nous. Renouveler cette flamme. Je veux dire, il y a un truc incroyable. Moi, j'ai remarqué en Côte d'Ivoire, il y avait des églises où je partais. Quand on dit chasser les démons, et ils sont partout dans tous les sens. Mais quand on dit prier pour vous-même, il y a deux de tension, quoi. Deux de tension. Chasser les démons, c'est vraiment enflammé. Il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Chasser les démons des nations, il n'y a pas de problème. Lier tous ceux-mêmes qui nous paralysent, il n'y a pas de problème. Mais pour moi-même, ma vie, je dois même crier doublement. Mais là, vous allez remarquer qu'il se passe quelque chose. Dès qu'on commence à faire ça, on a sommeil. On est fatigué, c'est bizarre, hein? Dès qu'on commence à faire ça, on va prier maintenant, on va réclamer les choses de notre vie. Tout l'héritage que Dieu a réservé pour nous, on va commencer à réclamer. Vous allez voir, on va faire un tour, deux tours. À un moment, on commence à bailler, on n'a plus rien à dire. On ne sait même plus ce qui nous manque. C'est incroyable, hein? On oublie tous les sujets de prière. C'est incroyable. Mais si on dit de chasser les démons, les ennemis, on va se rappeler de tous les ennemis depuis qu'on était à l'école primaire. Pourquoi? Parce que la prière puissante, efficace, celle qui va porter du fruit, le diable empêche cela. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. C'est gratuit. Est-ce que pour demander à être milliardaire, est-ce que c'est payant? Je veux bâtir des structures. Je veux bâtir des orphelinats. Je veux bâtir des assemblées. Je veux être un pasteur zélé, rempli de l'onction, guérir les malades. Ça là, c'est difficile à faire, hein. Vous savez de quoi je parle? Spirituellement, c'est difficile. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est celle-là qui marche. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Dieu est juste.
Parce que Christ t'a justifié. Et comme il t'a justifié, il sait que lorsque tu ouvriras ta bouche, ça aura de l'impact dans le domaine spirituel. Vous savez, vous avez vu un peu dans l'armée, je ne sais pas qui a déjà vu, souvent dans l'armée, le chef de l'armée passe comme ça et puis il voit les gens et les gens doivent répéter « Oui capitaine, oui, oui capitaine, oui », ils sont comme ça. Et puis ils répètent et puis le chef est là, il passe, il regarde et les gens doivent répéter, répéter, répéter. Vous avez déjà vu ça dans les films? Et vous savez pourquoi? Parce qu'à force de répéter, ils deviennent comme un robot et leur conscience l'accepte. C'est pourquoi quand tu proclames, à force de proclamer, je vous dis ça marche. À force de répéter ces choses, je ne suis pas n'importe qui, comme les gens dans l'armée. Allez-y voir les histoires avant des terroristes. Ils répètent, on les fait répéter, 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 répéter. Un jour quand le gars il se lève, ce n'est plus lui. C'est pourquoi on proclame. On proclame en fait que notre être entier puisse être imprégné de ce qu'on dit. Nous sommes l'espérance. Nous la portons et nous la proclamons. S'il y a la souffrance en toi, tu ne peux pas proclamer l'espérance. Et je veux faire confiance en celui qui dit de moi que je suis précieuse. Il dit, est-ce que je trouverai des gens comme ça aujourd'hui qui me font confiance? Est-ce que je trouverai la foi sur terre? Quand je serai là, moi je dis oui, tu trouveras de la foi sur terre.